Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourriez promouvoir vos livres avec les réseaux sociaux et notamment TikTok. Vous allez voir que ce sont des outils extrêmement puissants et qu'il serait vraiment dommage de s'en passer. Mais avant ça, pour ceux qui débutent et qui n'ont toujours pas de livre sur Amazon KDP, eh bien je vous conseille de cliquer sur le premier lien qui est juste en bas en description. C'est le lien de ma formation offerte Amazon KDP Express. Allez, on va parler réseaux sociaux, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler comment vous pouvez faire de la publicité, comment vous pouvez promouvoir votre livre à l'extérieur d'Amazon. Donc c'est la première vidéo de cette chaîne où je vous parle de cela, de promouvoir votre livre à l'extérieur d'Amazon. Tout simplement parce que je pense qu'Amazon, c'est vraiment un outil qui est extraordinaire, qui est extrêmement puissant et du coup, il y a déjà beaucoup de choses à faire sur Amazon. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, les pages de capture, etc., eh bien, c'est quand même extrêmement puissant et eh bien, je voulais quand même vous en parler, vous en toucher deux mots et vous donner mon avis sur le sujet. Parce que vous allez le voir dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai généré avec les réseaux sociaux plusieurs dizaines de milliers d'euros en lien avec Amazon KDP. Donc, il y a plein de réseaux sociaux qui existent, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Vous pouvez également faire promouvoir vos livres avec des pages de capture ou Google Ads. Voilà, il y a plein de solutions pour promouvoir vos livres. Dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler de TikTok, un réseau social qui est à la mode en ce moment. Donc, je vais plutôt me concentrer sur ça. Mais sachez que dans ma formation Amazon KDP Pro, eh bien, on voit tous ces réseaux sociaux présents, donc Facebook, Instagram, page de capture, etc. Tout est en détail dans ma formation. Mais dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de TikTok, qui est certainement un des plus puissants à l'heure actuelle. Alors, je pense que cette vidéo, elle s'adresse pas forcément à tout le monde, parce qu'encore une fois, moi, je vous conseille vraiment au début de vous concentrer en fait sur Amazon KDP. Donc, si vous débutez, concentrez-vous sur Amazon. Maîtrisez les outils de base d'Amazon, maîtrisez le fait de faire une belle couverture, une bonne description, de la publicité sur Amazon, etc. Pour moi, eh bien, ça arrive après. Je vois des gens qui débutent sur Amazon et qui font de la publicité sur Google Ads, qui font de la publicité sur Facebook. C'est compliqué, c'est un autre métier et en plus, souvent, c'est des clients qui sont froids et du coup, vous allez avoir du mal à être rentable. Alors oui, certes, ça peut être puissant sur un lancement pour quelqu'un qui a l'habitude, mais pour quelqu'un qui débute, eh bien, je vous conseille plutôt de rester sur Amazon. Voilà, mais si vous avez de l'expérience, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite, est-ce qu'il faut faire de la publicité à l'extérieur d'Amazon payante ou en naturel, en organique, en publiant simplement des posts? Eh bien, dans la majorité des cas, j'ai envie de plutôt vous conseiller l'organique parce que, eh bien, les clients à l'extérieur d'Amazon sont des clients qui sont froids, qui sont là pour, par exemple, s'ils sont sur Facebook, ils sont là pour discuter avec leurs amis, ils sont là pour regarder des photos. En tout cas, ils sont pas là pour acheter des livres. Et du coup, si vous leur mettez une publicité, eh bien, votre taux de conversion sera faible. Et du coup, probablement que vous ne serez pas rentable. Ça peut être intéressant pour des lancements, mais pour le long terme, eh bien, souvent, ce n'est pas rentable de faire de la publicité payante sur les réseaux sociaux parce que tout simplement, on a une marge qui est très faible sur d'autres livres. Si vous avez 4 euros de marge, vous ne serez pas rentable avec une publicité Facebook. Donc, ce que je vais vous conseiller globalement, c'est de faire de l'organique. Et du coup, c'est ce qu'on va voir. On va se concentrer sur TikTok et je vais vous montrer comment on peut faire des vidéos en organique et comment, eh bien, on peut avoir d'excellents résultats et promouvoir nos livres sur TikTok. Donc, pour vous montrer un exemple, je vous ai pris quelques exemples de livres qui vendent principalement grâce à TikTok. Donc là, j'ai pris le livre Notre Histoire. Donc c'est un livre qui est sorti en 2022. Et quand on regarde sa courbe de vente sur un an, eh bien, on voit que, alors des fois, il ne vend pas beaucoup, mais on voit que régulièrement, il est dans le top 100. Vous voyez, là, sur la courbe, on a le ranking du livre. Donc là, par exemple, où je suis, il est 6e. Donc là, vous voyez, 6e. Après, peut-être qu'il remonte un petit peu et puis il redescend, etc. Il fait un petit peu le yo-yo, comme d'habitude. Vous voyez, là, par exemple, 37e. Enfin, vous voyez, il a des excellents résultats. Ici, les top 100 aussi, ici aussi. Vous voyez, à chaque fois qu'il fait de la promotion à l'extérieur d'Amazon, il va avoir tendance à baisser. Donc, si je prends que cette partie-là, vous voyez, ici, il était par exemple top 2000. Et puis, le lendemain, eh bien, il est top 100, tout simplement parce qu'il a une promotion à l'extérieur de Amazon qui a fonctionné. Et donc, d'un coup, il passe de 10 ventes par jour, même pas, à 100 ventes par jour. Donc ça, c'est vraiment on le voit vraiment sur la courbe quand c'est une promotion à l'extérieur d'Amazon parce qu'en principe, c'est extrêmement puissant. Globalement, c'est un livre qui vend très bien. Vous le voyez, il est quasiment tout le temps dans le top 1000, régulièrement dans le top 100. Donc, c'est un livre qui fait plusieurs milliers d'euros chaque mois. Donc, surtout avec la marge qu'il a, il est à 13,50 €.
environ c'est du noir et blanc, il a au moins 4 € de marge. Donc vraiment un livre qui cartonne grâce au réseau. Deuxième exemple, ça c'est une des premières personnes à avoir fait ça du coup sur TikTok. En 2021, là, c'est le livre « Et si je tournais la page ?» Donc, cette personne-là, elle a sorti plusieurs livres sous des noms d'auteurs des fois différents. Et ce sont des livres qui ont très bien fonctionné. Donc, on le voit ici. On va se mettre du coup sur la totalité. Donc, vous voyez, pareil, elle est tout le temps dans le top 1000 quasiment et régulièrement dans le top 100. Si on regarde sur un an, on voit ici, vous voyez, tac, là, elle descend, top 30. Là, elle remonte un peu, elle redescend. Donc là, top 25. Vous voyez, à chaque fois, finalement, si on se met sur cette zone, à chaque fois qu'elle va sortir des vidéos sur TikTok, tac, enfin, en tout cas, qui vont fonctionner, des vidéos qui vont fonctionner, eh bien, sa courbe de vente va descendre. Là, elle va passer de, 15 ventes par jour à 100, 150 ventes par jour. Hein. Donc, on peut vraiment avoir des gros résultats. Voilà un petit peu pour vous montrer des exemples. Moi, la stratégie que je vais vous présenter, alors c'est globalement, on a tous un peu la même stratégie sur TikTok. C'est une stratégie du coup que j'ai employée et avec, du coup, en 2023, j'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et déjà en 2022, j'ai dû faire peut-être 20 000 € avec la stratégie de TikTok. Pour vous donner un ordre d'idée, les premières vidéos que j'ai testées quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était en 2020-2021 sur TikTok 2021 peut-être. Mais j'ai pas eu des résultats tout de suite. J'ai eu des résultats à partir de 2022. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour promouvoir leur livre? Alors, vous le savez, TikTok, c'est un réseau où on va mettre des vidéos dessus. De base, c'était des vidéos de danse. Maintenant, on voit de tout dessus. Donc là, j'ai pris l'exemple de « Et si je tournais la page ?» Donc actuellement, elle a 53 000 abonnés, mais quand elle a lancé son compte, quand elle a lancé son livre, elle avait zéro, elle avait 0 abonnés. Donc c'est vraiment en publiant qu'elle a pris ses abonnés et qu'elle arrivait à faire connaître son livre. Hein. C'est pas une personne qui était connue avant, c'est pas une personne qui avait 10 000 abonnés avant. C'est vraiment, elle a vraiment commencé sur TikTok avec son livre en sortant des vidéos. Donc, quelle est la stratégie qu'elle emploie et quelle est la stratégie que j'emploie également, parce que je fais la même chose. Souvent, on fait un compte par livre. Donc là, vous voyez, elle a fait un compte pour son livre. Et si je tournais la page, un compte TikTok. Et à chaque fois, elle met des vidéos dessus. Elle en publie en principe tous les jours des vidéos. Alors là, ça fait longtemps que je suis pas allé voir, mais en principe, c'est tous les jours. Souvent, vous allez voir que les vidéos, elles ne fonctionnent pas. Vous voyez, elles font 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Donc ça ne fait pas de vente. Hein. Mais par contre, une fois de temps en temps, eh bien, les vidéos font beaucoup de vues. Vous pourrez voir qu'elle montre pas souvent sa tête. D'ailleurs, elles sont 2 sur le compte. Alors, est-ce que c'est vraiment cette personne qui publie ses livres? Je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui paye cette personne. J'en sais rien. En tout cas, elles sont 2 filles sur les différents comptes. Mais vous voyez que souvent, elles montrent simplement que le livre et rarement leur tête. Hein. Donc, c'est vraiment en montrant le livre qu'elles font des vues. Donc, elles publient régulièrement et comme vous pouvez le voir, eh ben, une fois de temps en temps, c'est rare, mais ça arrive à faire beaucoup de vues. Donc là, par exemple, cette vidéo-là, elle a fait 250 000 vues. Donc, 250 000 vues, ça commence à faire pas mal de ventes sur Amazon. Alors, tout dépend de votre vidéo, tout dépend de votre livre, tout dépend d'où vous avez mis le lien, etc. Mais là, on commence à arriver à plusieurs dizaines, centaines de ventes. Hein. Là, on peut faire plusieurs centaines de ventes avec 200 000 vues. Donc, ça commence à être intéressant. Donc là, potentiellement, eh bien, on gagne sur une vidéo comme ça 500 €, 1000 €, voire plus. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a des vidéos ici à plus de 2 millions de vues, par exemple. Vous voyez, ici, on a 2 millions de vues. Donc là, ça fait plusieurs centaines de ventes pendant plusieurs jours sur le livre et du coup, ça ramène plusieurs milliers d'euros avec une seule vidéo. Donc, le défaut de ce business-là, c'est que c'est quand même relativement chronophage et qu'il faut publier tous les jours régulièrement, car c'est pas avec une seule vidéo que vous allez fonctionner, que ça va fonctionner. C'est en publiant vraiment sur le long terme que ça va fonctionner et du coup, il faut publier tous les jours. Il faut se dire, allez, je publie. Donc, sur TikTok, vous pouvez préparer vos vidéos à l'avance en brouillon. Donc, vous pouvez préparer vos publications. Vous pouvez, par exemple, les tourner sur une journée. Vous en tournez 10 sur une journée. Et puis après, vous les publiez petit à petit. Voilà, ça peut être ça, mais c'est vrai que c'est quand même chronophage. Alors, qu'est-ce qu'elle fait finalement comme vidéo? Alors, actuellement, il y a 2 stratégies, on va dire. On a la stratégie donc des vidéos classiques. Donc là, vous voyez, elle surligne le livre, etc. Elle montre ce qu'il y a dans le livre. Donc souvent, ce sont des vidéos très simples d'une dizaine de secondes. Hein. Souvent, on montre une seule page ou 2 ou 3 du livre, mais pas beaucoup plus. Donc ça peut être ça, des vidéos courtes. Ça peut être aussi des photos. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus récent, les photos sur TikTok.
et ça a cartonné au début. Donc, il y a quelques mois, les photos, ça a vraiment cartonné parce que c'était quelque chose de nouveau sur TikTok. Donc, souvent sur les photos, c'est un peu le même principe. Souvent, on montre une phrase qui va être forte. Donc, c'est un petit peu comme le sous-titre de votre livre. Souvent, je conseille moi de mettre des phrases qui sont fortes. Eh bien, là, dans la première image, dans la première photo, souvent, c'est ce qu'on montre. On montre une phrase forte. Donc, c'est par exemple, derrière toute la tristesse, derrière toutes les cicatrices. Vous voyez, ce sont des phrases fortes pour le public qui est ciblé avec ce livre. Donc, on a des phrases fortes. Et ensuite, souvent, on montre le livre ou l'intérieur du livre. Alors là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Ouais, c'est pas le meilleur exemple. Souvent, l'idéal, c'est de montrer l'intérieur du livre ou un endroit où il y a du texte. Parce que le texte, en fait, ça va faire que le client, ou en tout cas la personne qui regarde la vidéo, va lire le texte, du coup va passer du temps sur la vidéo, et du coup votre vidéo va être bien référencée. Donc je vais en prendre une deuxième pour voir si elle l'a fait, mais souvent, effectivement, l'idéal c'est une phrase un petit peu d'accroche, du texte, ou alors voilà des choses un peu à remplir, et ensuite on montre le livre. Donc ça, souvent, ça marche très bien. Voilà, donc ça, c'est la stratégie finalement des photos. Donc ça, c'est les deux stratégies qui sont le plus employées, où on montre le livre, où on montre des photos, mais on peut faire plein d'autres choses, hein, des jeux avec, enfin, voilà, après, il y a plein de choses qui pourraient être faites, mais ça, c'est vraiment ce qu'elle fait le plus souvent. Ensuite, pour mettre le lien de votre livre, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez le mettre ici dans votre profil. Pour ça, il faut avoir 1000 abonnés. Et puis après, bien entendu, vous pouvez le mettre ici dans la description de votre livre, et vous pouvez le mettre aussi dans les commentaires. Vous pouvez épingler votre commentaire, donc le mettre en commentaire. Voilà, donc moi, souvent, ce que je vous conseille, c'est de faire les trois. Si on parle de TikTok, c'est un public qui est peu averti, qui est relativement jeune, et du coup, qui n'a pas l'habitude de chercher, de se compliquer la vie. Donc, faciliter la vie du client, mettez le lien bas finalement où vous pouvez. Moi, souvent même, je le mets à la fin de la vidéo, je mets un petit lien sur la vidéo, où je mets disponible sur Amazon, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça marche très bien. Donc le lien, ça marche. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un titre qui se retrouve facilement. Comme ça, les gens, quand ils vont taper ça dans la barre de recherche, eh bien, ils vont retomber sur votre titre, et ça va vous aider pour le référencement de votre livre. Si vous mettez, je sais pas, si vous mettez livre amour, bah, le titre, il est très générique. Vous risquez d'être perdu au milieu de la masse, et du coup, que les clients de TikTok ne vous retrouvent pas. Par contre, un titre un petit peu plus spécifique, par exemple, je sais pas, livre amour pour les ados, j'en sais rien, bah ça, c'est un peu plus spécifique. Les clients, ils vont plus facilement vous retrouver. Et du coup, ça va vous aider pour le référencement naturel après de votre livre. Donc ça peut être une bonne stratégie. Donc là, typiquement, on a un titre qui est pas commun. Et si je tournais la page, donc là, bah, typiquement, hein, tous les gens qui tapent ça, eh bien, ils trouvent après le livre. Voilà globalement pour la stratégie. Après, on peut, comme je vous disais, faire des choses beaucoup plus différentes, des choses originales. Là, je vous montre par exemple un livre un peu différent. C'est un dessin par jour. Donc le concept du livre, eh bien, on a des pages blanches, hein, finalement, et on vient simplement dessiner chaque jour. Donc on a 365 cases à dessiner, et on vient faire un dessin par jour. Donc c'est voilà, faire un astronaute, faire un sapin de Noël, etc. Vous voyez que les vidéos, elles peuvent avoir beaucoup de vues. Là, on a 300 000 vues, 200 000 vues. Vous voyez, on a des vidéos à 500 000 vues, etc. Donc, on peut vraiment avoir beaucoup de vues. Le plus fort là-dedans, c'est qu'en plus, je pense que la personne qui fait des vidéos sur ce livre-là, ce n'est même pas la personne qui vend ce livre-là sur Amazon. C'est-à-dire que c'est certainement un client qui a acheté le livre, qui a trouvé le livre sympa, et du coup, qui s'est mis à faire des vidéos dessus. Mais vous, ça peut vous donner une idée. Eh bien, ça peut vous dire, bah voilà, ce concept-là peut fonctionner sur TikTok. Je crée un peu le même style de livre. Vous faites quelque chose à votre sauce, hein, et puis après, bah, vous faites, vous, les vidéos sur TikTok. Voilà, donc moi, c'est des choses ça que j'ai faites qui ont bien marché. Et d'ailleurs, le premier livre que j'ai vu fonctionner sur TikTok, bah, c'était quelque chose comme ça, quelque chose de vachement différent. Et c'était maintenant en 2020. Et du coup, c'est là où j'ai eu l'idée de commencer à faire des vidéos sur TikTok. Voilà pour ça. Du coup, après, comment faire une vidéo TikTok? Alors, vous avez vu, hein, c'est des choses qui sont très simples à faire. Donc, pour moi, la première chose que vous devez faire, c'est de trouver une niche qui va correspondre au réseau. Et ça, c'est pour n'importe quel réseau. Si vous faites de la promotion de votre livre sur Facebook, il faut que votre livre il corresponde à la cible, aux personnes qui se trouvent sur Facebook. Pareil pour Instagram, pareil pour TikTok, etc., etc. Donc sur TikTok, globalement, c'est un public qui est relativement jeune, on va dire entre 15 et 25 ans. Donc faites des livres qui leur correspondent. Donc là, je vous ai montré l'exemple
d'un livre qui était plutôt sur les ruptures amoureuses et puis d'un livre plutôt pour le dessin. Donc finalement, ça correspond bien à ces deux thématiques. Voilà, il y a plein d'autres thématiques, hein, il y a plein de livres sur TikTok qui fonctionnent. Donc vous pouvez soit les rechercher comme ça, soit vous dire ah oui, cette idée de livre que j'ai, eh bien je peux le promouvoir sur TikTok. Ensuite, ce qui sera très important et ce qui est dur, le plus dur, c'est d'être régulier. Vous allez devoir publier tous les jours, régulièrement, tout le temps, et pas le faire sur 2 semaines. Je vous ai dit au début de cette vidéo que moi j'ai commencé en 2020 à publier quelques vidéos sur TikTok. Ça n'a pas fonctionné parce que je n'étais pas régulier. Je publiais une vidéo de temps en temps et je comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'est en publiant que vous allez vous rendre compte que, ah oui, c'est en faisant ça, ça, ça et ça que ça commence à fonctionner. Et donc, vous allez pouvoir appuyer dessus et avoir après des vidéos qui fonctionnent, qui deviennent virales et qui font 100 000, 300 000, 500 000, 1 million de vues. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos à plusieurs millions de vues. Et du coup, voilà, ça peut bien fonctionner, mais c'est avec l'expérience. Hein, c'est en vous entraînant que vous allez comprendre ça. Et puis, sur TikTok, il y a quand même une petite part de chance parce que si vous publiez 2 vidéos identiques, eh ben, vous en avez une qui peut faire 500 000 vues et une qui peut faire 50 vues. Donc voilà, donc vous avez une petite part de chance. Donc le fait de publier régulièrement, ça va vous aider à avoir ce nombre de vues qui explose. Globalement, faites des vidéos simples. Votre vidéo, plus elle va être longue globalement et plus elle va être, ça va être dur d'avoir un watch time qui est important. Et du coup, votre vidéo, ça va être plus dur de la faire ranker. Donc je vous conseille de faire des vidéos de, voilà, allez, entre 10 et 30 secondes. Souvent, c'est suffisant. Vous pouvez faire des vidéos plus longues, mais il va falloir que la personne qui regarde la vidéo, elle soit pendant tout le long intéressée. C'est ça qui va être difficile. Si vous arrivez à intéresser la personne pendant 1 minute, vous pouvez faire une vidéo de 1 minute, mais c'est quand même difficile. Donc, il faut mieux faire une vidéo plus courte de 30 secondes où là, on met le paquet dedans. Ensuite, je vous conseille de tester des concepts différents. Quand vous allez commencer à publier des vidéos, essayez, testez des concepts différents. Ne recopiez pas forcément ce que font les autres parce que souvent, quand quelque chose marche, ça marche pendant quelques semaines et souvent ça s'essouffle sur TikTok. Donc par exemple, l'histoire des photos que je vous ai montré, les vidéos photos, ça a très bien marché pendant quelques mois, mais là maintenant c'est en train de s'essouffler. Donc début 2022, ça a cartonné parce que c'était le commencement, donc vraiment ça a bien fonctionné, mais ensuite ça s'est essoufflé. Donc trouvez des nouveaux concepts, trouvez des idées intéressantes, ne montrez peut-être pas juste le livre, faites une expérience avec le livre, j'en sais rien, prenez, je sais pas si c'est un livre d'enfant, vous prenez un enfant qui fait l'activité, je ne sais pas. Voilà, testez des choses et c'est comme ça que vous allez trouver ce qui fonctionne. Et ensuite, pour faire votre vidéo, alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous pouvez faire votre montage sur TikTok. Sur TikTok, on peut relativement bien monter. Donc ça, c'est possible. Vous faites votre montage sur TikTok. Vous enregistrez vos vidéos comme brouillon et puis vous les publiez au moment venu. Ou alors, vous pouvez faire aussi votre montage sur CapCut si c'est plus compliqué. Donc CapCut, c'est un petit logiciel qui est disponible sur Apple Store, sur les plateformes. Du coup, vous le téléchargez. Vous allez voir que c'est assez simple à prendre en main. Il y a plein de fonctionnalités. Vous pourrez faire un montage quand même qui est très pro sur CapCut et ensuite vous publiez vos vidéos sur TikTok. Voilà pour ça, ça faisait quand même pas mal de choses à dire. C'est vraiment un réseau qui est encore à la mode, hein, TikTok. Vous pouvez avoir des gros résultats. Moi, j'ai encore eu des super résultats il y a encore quelques semaines de ça, donc vous pouvez le faire également. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin sur ce côté réseaux sociaux, sur ce côté TikTok, Instagram, etc., eh bien, je vous mets le lien de ma formation Amazon KDP Pro juste en bas. Et là, dans cette formation, je rentre en détail là-dedans et puis je fais tous les réseaux sociaux un par un et je vous dis mes stratégies que j'ai mis en place, voilà, pour vendre à l'extérieur de Amazon. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que dedans, elle était très intéressante. C'était vraiment une vidéo un peu qui sortait d'ordinaire. J'espère vraiment qu'elle va vous apporter des choses, vous apporter des ventes. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!